Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de démonter 5 fausses idées reçues sur le Bitcoin. Du moins, on va y apporter des arguments pour pouvoir en discuter. C'est parti! Et salut à tous! Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc dans une vidéo où on va aborder 5 fausses idées autour de Bitcoin et des crypto-monnaies. Je précise que les arguments ne viennent pas de moi, mais viennent d'un thread que j'ai trouvé sur Twitter sur le compte Esprit Cryptique. Je vous mets le lien du thread dans la description. C'est parti, on commence avec tout de suite la première idée reçue. Alors, idée numéro 1, Bitcoin n'a aucune valeur. Donc, avant toute chose, j'aimerais préciser que la valeur d'un objet ou d'un actif est toujours relative, qu'elle soit intrinsèque ou sentimentale, elle est toujours relative en fonction du contexte dans lequel on est. Par exemple, une allumette aura probablement plus de valeur pour un naufragé qui est sur une île déserte qu'un lingot d'or. Donc, c'est à relativiser en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Dans le cas de Bitcoin, la valeur, elle est fondée sur la confiance que lui accordent ses utilisateurs. Et cette confiance, elle porte sur les caractéristiques techniques qui en font un actif unique. Son utilité et son moyen d'échange sans intermédiaire rendent l'utilisateur maître de son argent. Et enfin, la décentralisation de son protocole garantit son fonctionnement continu et sa sécurité. Pour finir donc sur cette première idée comme quoi le Bitcoin n'aurait aucune valeur, sa politique monétaire lui assure un rôle de réserve de valeur grâce à sa rareté, sa durabilité, sa portabilité et enfin sa divisibilité. Je m'explique. Sa rareté tout d'abord, car il n'y aura uniquement que 21 millions de Bitcoins qui seront créés. Je te renvoie à ma vidéo sur le halving où j'explique ça un peu plus en détail, mais il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins en circulation. Sa durabilité, car il ne peut être dégradé par l'utilisation que l'on en fait. Sa portabilité, car il peut être transporté très rapidement en quelques secondes ou en quelques minutes d'un bout à l'autre de la planète, contrairement aux autres monnaies traditionnelles que l'on connaît. Et enfin, sa divisibilité, car il est jusqu'à 8 décimales, c'est-à-dire qu'un bitcoin peut se diviser jusqu'à 8 chiffres après la virgule, et la plus petite unité s'appelle le Satoshi. Deuxième fausse idée, Bitcoin ne sert qu'aux activités illicites. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, Bitcoin était parfois utilisé sur le dark web dans le financement d'activités illicites. Pourtant, ses caractéristiques intrinsèques, les caractéristiques de Bitcoin en font un piètre outil pour mener des activités de la sorte. En effet, à l'inverse du système bancaire traditionnel, tout le monde à tout moment peut avoir accès aux transactions qui sont passées, on peut les tracer, les vérifier, les auditer. Tout est inscrit dans la blockchain. En cela, Bitcoin n'est pas anonyme, mais pseudonyme. C'est différent. De plus, les normes de connaissance du client, les KYC, Know Your Customers, en français, connaissez votre client, et les normes d'anti-blanchiment qui s'imposent aux plateformes d'échange et donc à leurs clients, sont souvent aussi contraignantes que celles qui sont imposées aux banques. Donc, elles permettent, entre autres, d'identifier d'éventuels fraudeurs. Enfin, selon l'organisme Chainalysis, 0,34% des transactions en crypto-monnaie, donc incluant le Bitcoin, correspondraient en 2020 aux activités illicites. Et en grande partie, ça concernerait les arnaques, soit 10 milliards de dollars. Pour mettre ces chiffres en perspective, selon l'UNODC, les produits d'activité criminelle blanchis représenteraient chaque année entre 2 et 5% du PIB mondial. Donc je te laisse faire le calcul, mais c'est infiniment fois plus que les 0,34% des transactions des crypto-monnaies. Et enfin, les détournements de fonds publics représenteraient quant à eux 2600 milliards de dollars, soit plus de 5% du PIB mondial. Donc, pour conclure sur cette deuxième fausse idée, on peut citer l'ancien directeur de la CIA qui a dit que l'utilisation du Bitcoin dans le financement illicite était considérablement exagérée et que justement la blockchain était très efficace pour lutter contre la criminalité. Alors, troisième idée où l'on va essayer d'apporter des arguments pour la contredire, Bitcoin n'est qu'une bulle. Non et non. Je m'explique. Ses fondamentaux et son écosystème n'ont jamais été aussi développés qu'aujourd'hui. En revanche, il est vrai que le prix du Bitcoin progresse en suivant des épisodes de hausse et des épisodes de baisse, des bull runs et des bear markets, qui ont une certaine volatilité, il faut l'admettre. On appellera ça plutôt des mini-bulles, si on veut employer ce terme. Par contre, au regard des graphiques et contrairement aux gros titres des médias, non, le Bitcoin ne varie pas aléatoirement. Il suit une tendance haussière à long terme qui est matérialisée par une succession d'excès suivis par des corrections. Je te renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur le halving qui explique pourquoi on a des cycles de bull run puis de bear market. Au fur et à mesure des cycles, la volatilité tend à se réduire. En effet, en 2013, on avait une forte volatilité à la hausse comme à la baisse.
En 2017, elle était toujours importante, mais un peu moins qu'en 2013. Et aujourd'hui, en 2020, 2021, 2022, la volatilité tend à réduire petit à petit. Plus il y aura de capitaux sur les marchés des crypto-monnaies, plus la volatilité va se réduire. Et donc, on ne pourra plus parler d'une bulle. Si l'on compare Bitcoin avec d'autres bulles historiquement connues, toutes ont eu des allures bien différentes. Une augmentation considérable du prix de l'actif, puis une correction forte qui redresse le prix de l'actif à son prix précédent, voire à zéro. Sur Bitcoin, ce n'est pas le cas. Avec une capitalisation de 1000 milliards de dollars, c'est quand même 10 fois moins que l'or, Bitcoin est un marché jeune et qui est une goutte d'eau dans les marchés financiers. Donc il faut laisser le temps au temps, attendre qu'il y ait plus de capitaux sur les crypto-monnaies pour tout simplement réduire la volatilité. Parce que oui, c'est normal qu'un marché avec moins de liquidité soit plus sensible au cycle de hausse comme au cycle de baisse. Enfin, c'est une nouvelle technologie et comme toute nouvelle technologie, elle suit des cycles d'expansion et de correction. Et c'est même justement important, ces phases d'excès spéculatif, elles sont essentielles pour permettre le financement d'un secteur et d'une innovation. Et pour finir, les chutes, elles permettent justement de purger le marché, notamment sur les altcoins. On peut comparer ça avec la bulle internet que l'on a eue dans les années 2000. Beaucoup de projets naissaient à droite à gauche, puis lorsque la bulle a éclaté, beaucoup de projets ont disparu, ça a fait un grand nettoyage et aujourd'hui il ne reste que les entreprises les plus solides. Et ces entreprises-là, on aurait du mal à s'en passer, on aurait du mal à vivre aujourd'hui sans Internet. Ce sera pareil pour Bitcoin et les crypto-monnaies. Quatrième idée, Bitcoin est un désastre environnemental. Alors celle-ci, c'est la plus discutable selon moi, parce que tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. En effet, c'est un sujet d'une extrême complexité et qui ne mériterait pas d'être traité aussi radicalement par les médias mainstream en disant que le Bitcoin est un désastre environnemental. Tout d'abord, en 2020, Bitcoin aurait utilisé entre 100 et 200 TWh par an, soit ce qui représente entre 0,05 et 1% de la consommation mondiale annuelle. C'est un chiffre qui est à relativiser parce que c'est tout de même 12 fois moins que les appareils en veille uniquement aux États-Unis et c'est aussi 8 fois moins que les distributeurs de boissons chaudes dans le monde. Donc, encore une fois, à relativiser en fonction du contexte dans lequel on se trouve et à son utilité. Attention, consommer ne veut pas dire polluer. Les mineurs utilisent une énergie pour sécuriser le réseau, une énergie qui aurait dû être gâchée ou perdue. Alors, c'est pas par conviction écologique, mais c'est par un intérêt économique. Leur business model impose tout simplement de s'installer là où l'énergie est la moins chère. Parce que, en effet, pour miner du Bitcoin, on consomme de l'électricité. Si l'électricité est moins chère, alors ils seront plus rentables sur leur minage de Bitcoin, tout simplement. Et l'énergie la moins chère est celle qui est produite de façon excédentaire, une énergie que l'on ne sait pas ou l'on ne sait peu où la stocker. Alors, de plus, selon Cambridge University, les mineurs utiliseraient en 2020 39% d'énergie renouvelable. Et c'est un chiffre qui est en constante augmentation, mais qui varie en fonction du déplacement des mineurs. Il faut vraiment avoir cette idée en tête qu'une réforme écologique ne peut se faire sans une logique économique. Et Bitcoin porte cette logique. Bitcoin ne gaspille pas de l'énergie, mais l'utilise pour résoudre des problèmes majeurs. Si Bitcoin est aussi dénigré, c'est sûrement parce que son utilité n'est pas comprise. Et donc pour finir, la consommation énergétique de Bitcoin et du monde des crypto-monnaies mériterait d'être mise en perspective par rapport au système financier et économique que l'on connaît ou encore à d'autres industries que l'on utilise tous les jours. Alors, dernière fausse idée que l'on va argumenter, la cinquième, Bitcoin ne sert qu'à spéculer. Non et non, j'espère que vous l'aurez compris si vous êtes sur cette chaîne, Bitcoin a un véritable intérêt fondamental. Bitcoin crée pour la première fois un réseau de transfert de valeur comme Visa, comme PayPal, mais sans intermédiaire de confiance, donc c'est totalement décentralisé et il crée une unité de compte qui est rare et indépendante. Le Bitcoin présente donc de nombreux avantages en termes de transfert de valeur à l'international. Il permet ainsi aux 1,7 milliard de personnes non bancarisées dans le monde de pouvoir bénéficier de services financiers uniquement grâce à une connexion internet. C'est quand même une véritable révolution. Et cela explique probablement l'explosion des échanges dans des pays comme le Nigeria par exemple, ou encore le Salvador qui vient de faire du Bitcoin sa monnaie légale pour son pays. Avec la dévaluation de leur monnaie, beaucoup d'habitants d'Amérique du Sud ou encore d'Afrique utilisent le Bitcoin comme une réserve de valeur pour protéger leur épargne. En ce sens, Bitcoin porte une véritable révolution qui ne concerne pas directement les pays occidentaux, et encore, mais qui permet aux pays qui subissent des dizaines de pourcents d'inflation sur leur monnaie de pouvoir stocker leur épargne. Et c'est parfois ces pays qui sont sous un régime dictatorial. Donc Bitcoin peut être une solution à ça.
Bitcoin présente en fait une réponse incensurable aux difficultés rencontrées quotidiennement par ses habitants. Il permet tout simplement de reprendre le contrôle de son argent et porte l'espoir de voir émerger un nouveau système économique du haut de ces 12 petites années. Tout l'intérêt du Bitcoin réside dans ce qu'il sera amené à devenir dans les prochaines années. Et même s'il est vrai qu'on a des centaines de crypto-monnaies et on a beaucoup de petits altcoins qui apportent une valeur intéressante et complémentaire à Bitcoin, aucune ne porte encore aujourd'hui les valeurs et les attributs de ce dernier. Donc voilà, j'ai essayé à travers cette vidéo et à travers ces 5 arguments de te montrer que Bitcoin a de la valeur. Bitcoin ne sert pas aux activités illicites, Bitcoin n'est pas qu'une bulle, Bitcoin n'est pas un désastre environnemental, même si effectivement cet argument est à discuter, on pourrait en discuter pendant des heures, et Bitcoin ne sert pas qu'à spéculer, mais à un véritable intérêt, à une véritable valeur fondamentale. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre si c'est dans mes compétences. Je te rappelle que je te remets le lien du thread Twitter dans la description. Je te mets également le lien de mes réseaux, tu peux me rejoindre sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, je suis à peu près partout et je te dis à la prochaine, prends soin de tes investissements, n'oublie pas que le Bitcoin reste risqué, même si dans le monde des crypto-monnaies c'est quand même la valeur la plus sûre, celle qui a le plus de fondamentaux, celle qui a le plus d'historique, celle qui a le plus de confiance, mais ça reste quand même un investissement qui est risqué, donc prends soin de tes investissements et je te dis à bientôt, ciao!